Que la paix soit sur vous. Comme je le disais tout à l'heure, on a été interrompu parce qu'on n'avait plus de batterie sur le téléphone, ce qui est fâcheux. Un honneur, un bonheur, une joie immense de vous retrouver. Même si, quand bien même je ne suis pas toujours présent sur les réseaux sociaux, parce qu'on est très affairé en ce moment, c'est un euphémisme même que de l'énoncer, et vous le verrez avec tout ce qui va se profiler à la rentrée. Il n'en demeure pas moins qu'à chaque seconde, quand je vous vois dans les rues, quand je vous croise, quand vous nous passez la paix, quand vous nous témoignez l'amour, quand vous arrêtez sur la route, en pleine voiture, pour nous saluer et nous dire, partout où on est, partout où on est en Afrique francophone, et nous dire, on vous soutient, on est avec vous. Je pense que la connexion, elle est là, elle était là avant Internet. Avec Internet, évidemment, les choses ne font que se structurer, mais la réalité du terrain est telle qu'aujourd'hui, notre voix porte un degré inimaginable. Et ça, c'est grâce à vous, par la volonté de Dieu, en l'honneur de nos aïeux et par amour de notre peuple. Je vous aime en crever. Ce n'est pas une expression, d'accord? Ou si c'est expression, c'est l'expression profonde de mon cœur qui vous crie, son amour illimité. L'allocution d'aujourd'hui va porter sur une thématique précise, même s'il y aura évidemment quelques corollaires, avec en thème principal donc la tournée spéciale France-Afrique de Monsieur Emmanuel Macron, le président, un des présidents les plus mal élus, le président de la République française, qui sait très bien que la puissance de la France sur la scène internationale ne repose que sur une seule réalité, la prédation des ressources africaines. Sinon, sans ça, la France serait, et ce n'est pas manquer de respect au prolétariat français, on a beaucoup qui nous regardent, qui nous soutiennent depuis un certain nombre d'années, et on les aime aussi avec fraternité, en humanité, mais il faut reconnaître que sans les ressources africaines, la France serait peut-être dans le classement de la Roumanie ou de la Croatie. Et c'est sympathique aussi. Bucarest, en Roumanie, c'est bien, c'est très beau, etc. Zagreb, en Croatie, c'est très bien. Donc, ça serait peut-être le développement français. Mais parce que Macron ne veut pas que la France soit jugée sur ses propres ressources, Macron veut maintenir le processus colonial dans les territoires, entre guillemets, dits d'outre-mer. Ça dépasse l'entendement. Outre-mer, c'est l'appellation politiquement correcte du processus colonial contemporain. La Réunion n'est pas à côté, jusqu'à preuve du contraire, de la France, mais la Réunion est une terre colonisée. Guadeloupe, Martinique, Guyane, terre colonisée. Et il y a d'autres espaces qui sont, c'est encore pire, encore plus pervers, parce que on vous fait croire qu'ils sont libres, alors qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'indépendance. Ceux qui se sont battus pour les indépendances ont été assassinés, trahis par leurs frères. La trahison étant cyclique chez nous, plus qu'ailleurs, ça a facilité la tâche à l'oligarchie française. Donc Macron est obligé de mener cette tournée pour pouvoir surveiller son cheptel en se reposant évidemment sur des alliés lâches, pleutres, malhonnêtes, des oppresseurs, des personnes qui ont pris plaisir à asphyxier le peuple, et on va justement s'appesantir sur leur réalité. Je vous laisse vous connecter en attendant, d'accord ? Parce que je pense qu'il est très important que l'on puisse deviser. Il est important que je dise aussi que je salue avec une joie incroyable l'expulsion, d'accord, du représentant de la MINUSMA, représentant français de la MINUSMA, qui a été expulsé au Mali. Parce qu'il arrive un moment où il faut respecter les Africains. Il arrive un moment où on doit être dans une dynamique de réciprocité. Si vous croyez que l'Afrique s'éteint au Congo, il faut rester dans votre BD. Parce que dans le monde réel, il y a des Assimi Goïta. Dans le monde réel, il y a des Kémy Séba. Dans le monde réel, il y a très clairement, et je vous le dis parce que c'est important que vous le sachiez, il y a des personnes extraordinaires comme ma sœur, ma grande sœur Nathalie Yamb. Dans le monde réel, il y a des personnes comme Adama Bendiara. Dans le monde réel, il y a des personnes comme Bassaro Silla. Dans le monde réel, il y a des personnes comme Eri Djewuti. Et vous allez devoir l'entendre, le comprendre. Et si vous ne voulez pas vous adapter à la réalité du continent africain, on va vous forcer à comprendre la réalité des faits. Nous ne sommes pas venus pour jouer. Notre génération n'est pas venue pour plaisanter. Notre génération est venue pour rappeler les réalités. Et notre peuple va se décoloniser
que ce soit sur le continent africain, jusque dans les territoires prétendument parlant d'outre-mer, d'accord, qui sont des terres colonisées. Je passe la paix d'ailleurs à mon frère Yacine du côté de la Réunion, le responsable d'urgence panafricaniste à la Réunion. Notre peuple va se libérer partout et l'oligarchie française ne pourra rien y faire. Que les choses soient claires. Alors donc, on félicite le gouvernement malien pour ce nouvel acte de bravoure. Je félicite mon très cher frère Assimi Goïta, que je porte dans mon cœur, il le sait, d'accord. Et je dis à la population malienne, j'y serai d'ici peu de temps de nouveau, je le dis et je le répète, tenons bon. Je dis tenons parce qu'aujourd'hui, être un Africain debout, être un panafricain, c'est être malien. Nous sommes tous des Maliens et c'est notre responsabilité. Il y a eu aussi, d'ailleurs, on peut en parler en préambule, le temps que vous vous installiez, il y a eu aussi, c'est assez intéressant, la polémique qui est toujours présente, qui est toujours en cours d'ailleurs, par rapport aux 49 militaires. Alors beaucoup m'ont demandé, il y a même des médias que j'ai l'habitude de boycotter qui sont venus m'appeler, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je n'ai pas répondu. Le Mali, le gouvernement malien, si je dois faire confiance entre le gouvernement malien et le gouvernement ivoirien, je pense que vous vous doutez quelle sera mon opinion vis-à-vis de ce sujet. D'accord? Donc, bon, j'entends les arguments de personnes qui disent « mais quand tu veux faire un coup d'État, tu ne passes pas par l'aéroport ». Je l'entends, sauf qu'il y en a certains qui, quand ils veulent passer incognito, le font. Mais il est assez surprenant qu'on nous ait dit que ces personnes-là étaient des gens qui venaient en mission, d'accord? Et ceux pour qui ils étaient censés venir en mission ne les ont officiellement pas reconnus. D'accord? C'est quand même assez étrange. Il n'y a eu aucune alerte et information qui ont été données au gouvernement malien. Donc le gouvernement malien est dans son droit de mener une enquête. On ne se positionne pas plus, on laisse l'enquête se faire. Et nous avons confiance pleine et entière en la justice malienne. Je pense que c'est important que vous puissiez le comprendre, l'entendre et l'accepter. On ne se prononce pas plus, on attend de voir. Du résultat de l'enquête, on pourra s'exprimer sur ce sujet. Mais si vous nous demandez entre Assimi Goïta et Alassane Dramane Ouattara, en qui nous avons le plus confiance, je pense que la majorité du continent africain, qu'on soit très clair, dira les choses telles qu'elles sont, qui sont que nous avons confiance en Goïta, pas en Dramane Alassane Ouattara. Bisous à lui d'ailleurs, malgré tout, malgré notre détestation politique. Ça reste un Africain et on espère qu'il sera jugé en Africain. Quelqu'un qui trahit le reste de l'Afrique devra être jugé par la population par rapport à ses réalités. Et on souhaite d'ailleurs bonne arrivée à l'assassin de Thomas Sankara, Blaise Compaoré, qui a pu revenir dans sa prison, dans sa maison dorée en Côte d'Ivoire, puisqu'il est hébergé, l'assassin de Sankara, hébergé par Alassane Ouattara. Je ferme la parenthèse sur ces malfrats. United Front of Malfrats, vous voyez de qui je parle quand je parle de ces derniers. Bon. Une fois que les choses sont dites, je vois que vous êtes un peu connectés, donc un peu plus connectés, donc on va pouvoir commencer. Vous avez tous entendu que donc, Emmanuel Macron a annoncé, en tout cas son entourage, a annoncé qu'il allait effectuer une tournée. D'accord? Et donc qui dit tournée de l'oligarque français en chef, du président de la République française, du représentant de l'oligarchie française, du représentant de la finance internationale dans son acception française, lorsqu'il vient faire le tour en Afrique, il vient faire le tour de 1 en tant que représentant de l'hégémonie occidentale, il vient faire de 2 le tour en tant que représentant d'un système colonial qui ne veut pas s'effondrer, qui ne veut pas s'asphyxier, qui ne veut pas disparaître. Et ce système-là, c'est la France-Afrique. Système de cooptation, système de collaboration entre les élites au détriment des populations africaines en premier lieu, mais même le prolétariat français qui ne gagne strictement rien dans les accords qui sont passés entre les différentes oligarchies françaises et africaines. C'est important que l'on puisse l'énoncer. Et donc, il a annoncé qu'il viendrait au Cameroun, et donc je vais m'appesantir sur chaque cas, si vous le permettez, tout en essayant d'être synthétique. J'essaie de ne pas être trop long aujourd'hui, parce qu'on m'attend dans pas très longtemps. Il a annoncé qu'il viendrait ici, même dans notre pays, au Bénin, d'accord? C'est important de le dire, et je vais m'appesantir aussi sur cette réalité. Il est dit qu'il viendrait aussi, à vérifier, mais qu'a priori, il viendrait aussi du côté du Gabon. Et donc, on va essayer d'analyser et de s'exprimer, surtout. On a une voix qui nous permet aujourd'hui d'être entendus. Le plus important, c'est que l'on puisse passer le message et que Manu Macron, ainsi que la France-Afrique, ainsi que nos dirigeants marionnettisés, gadgetisés, d'accord, poupettisés, que ces
dirigeants comprennent la voie de la réalité africaine. Important, déterminant, et on va donc l'effectuer. Donc, et je salue ma grande sœur Calix Beyala, qui est celle qui m'a alerté. J'étais dans ma grotte en train de préparer nos projets pour les temps à venir. Et Calix m'a dit, Kémy, c'est important que tu te prononces sur ce sujet, etc. Elle m'a donné les détails du programme d'Emmanuel Macron, donc je m'appuie sur elle en ce qui concerne le programme, notamment du côté du Cameroun. Alors, j'ai appris de manière assez extraordinaire que Emmanuel Macron, mais ce n'est pas surprenant, hein, donc va venir au Cameroun. On nous a dit, oui, Cameroun, Paul Biya, c'est un résistant à la France-Afrique. Je ne veux même pas relever ces histoires-là. Je pense que Biya est un résistant de lui-même, qui défend avant tout ses intérêts. Si ses intérêts sont de s'allier temporairement avec la France, il le fera. Si ses intérêts sont d'être contre la France, il le fera. Mais il ne fait pas les choses, tout comme l'autre dont on va parler après, hein, il ne fait absolument pas les choses pour les intérêts de la souveraineté africaine. Ceux qui nous disent ça me font objectivement beaucoup rire, mais nous fermons la parenthèse. Donc Paul Biya va accueillir sur son sol Emmanuel Macron. Il est question, eu égard à l'âge de Paul Biya, je rappelle qu'il a été nommé président mon année de naissance. Ça vous fait quand même comprendre, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Donc c'est Paul Biya, c'est Duncan MacLeod, c'est l'immortel. Il a le Graal, il a touché le Graal au sein de l'Agartha, il a bu la boisson qui lui permet de ne pas mourir. Et donc il est toujours là. 40 ans, j'aurai 41 ans en fin d'année. Il aura 41 ans de règne, pas de présidence, de règne, là aussi. Cette année, c'est ce qui est en train de se dérouler, c'est extraordinaire. Et donc, sans doute que Emmanuel Macron vient pour parler de la succession, d'accord, voir de quelle manière le Cameroun et l'oligarchie française pourraient reconfigurer, restructurer le processus néocolonial, parce qu'il y a eu, il faut le reconnaître, hein, du chaud et du froid entre Paul Biya et la France. À une époque, Biya était leur jouet. À une autre époque, Biya a senti que la France voulait le doubler, donc il a commencé à diversifier les partenariats, tout en laissant parler des panafricanistes là-bas, qui ne remettaient pas forcément en question le système Biya, mais qui attaquaient la France. Et c'était une arme, très clairement, hein, de pression vis-à-vis de la France, que Paul Biya, parce que c'est un génie politique, ça il faut qu'on le reconnaisse, a utilisé, selon lui, en tout cas à bon escient. Donc Macron vient pour essayer de décanter la situation et de renforcer les liens de la France-Afrique en essayant d'être dans une démarche d'analyse prospective par rapport au lendemain, parce qu'il faut que le futur président camerounais, d'accord, soit, ou la future, hein, soit quelqu'un qui puisse être en adéquation avec l'agenda de la France-Afrique. C'est l'objectif d'Emmanuel Macron, sinon il ne se déplacerait pas évidemment au Cameroun. Et pour apporter de l'eau à mon moulin, et ça c'est toujours ma grande sœur Calix qui m'a apporté cette information, Emmanuel Macron, c'est la première fois de ma vie, enfin c'est la première fois de ma vie, que c'est aussi spectaculaire. D'après Calix Beyala, Emmanuel Macron va recevoir, écoutez bien, va recevoir dans un hôtel, d'accord, à moins que ce soit l'ambassade de France, des informations de toute façon seront données, on verra, va recevoir l'opposition camerounaise. Vous entendez bien ce que je dis? Des représentants de l'opposition camerounaise, en plus de Paul Biya que Macron va rencontrer, des représentants de l'opposition camerounaise vont être reçus par Emmanuel Macron. Donc, moi, la question que je pose à tous ces Africains-là, à tous ces présidents africains qui viennent le dos cassé, oh oui, Bouana, oh oui, Monsieur Macron, merci beaucoup d'être venu, de nous apporter la lumière. C'est comme ça qu'ils sont. Hein? La plupart des dirigeants de la France-Afrique, sans exception, y compris celui du pays dans lequel je vis, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, Patrice Talon. D'accord? Mais vous, quand vous allez en France, vous pensez que vous pouvez vous asseoir dans un hôtel et dire on reçoit, on veut voir l'opposition, on veut rencontrer l'opposition? Vous pensez que vous avez ce pouvoir-là? Des fois, j'ai l'impression qu'on est en train de rêver. C'est-à-dire qu'on a le président de la puissance coloniale qui vient dans un pays, il va rester un jour ou 2 jours, il va voir le président et il va voir officiellement ou officieusement, il va voir l'opposition pour que l'opposition lui exprime ses préoccupations. On souffre, Monsieur Macron, aidez-nous.
Le problème est profond. Le problème est profond. Je passe d'ailleurs la paix à mon petit frère, le représentant d'Urgence panafricaniste du côté du Cameroun, mon petit frère Roméo. Le problème est profond. Si on vous disait que la France-Afrique était vivante et que vous ne vouliez pas le croire, il suffirait de se préoccuper du programme de Macron au Cameroun. Peut-être qu'il va annuler à la dernière minute, suite à nos alertes. Mais je vous dis, Macron doit rencontrer Paul Biya et Macron doit rencontrer l'opposition camerounaise. C'est le roi. Je me pose des questions. C'est le roi. Et ils vont être là, Macron, monsieur Macron, on a besoin de votre soutien, de la France. Oh, on a besoin de votre vision, de vos perspectives. Mawa. Mawa. J'ai mangé olive même. J'ai mangé olive et salade. On est au vert. Je ne sais pas quoi faire. Vous allez vous précipiter pour voir le chef du système colonial pour lui demander quoi? Et en fait, ce qui me fait mal, c'est que ce que je réalise à travers ça, et ce que nous sommes nombreux à réaliser, c'est que même ceux qui critiquent Biya sont en réalité des gens qui veulent manger à sa place. Ils ne veulent pas changer le système. Arrêtez de nous faire croire ça. C'est pas vrai ça. Je ne parle pas de la société civile. Moi, je connais énormément de militants camerounais qui sont extraordinaires, qui sont des guerriers et des guerrières. J'en ai rencontré plein, notamment lors de mon dernier séjour au Cameroun. Ce sera peut-être le dernier avant longtemps, parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont me laisser rentrer. À suivre. Mais je ne comprends pas, en fait. Si vous critiquez Paul Biya, pourquoi vous voulez rencontrer Macron? Vous voulez changer la France-Afrique ou vous voulez juste changer la présidence? Je pose la question. Mawa, franchement. Ah là là. L'Afrique, Africain, notre peuple, notre problème, notre pire ennemi. Il faut qu'on arrête de croire que c'est l'extérieur. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le fouet, parfois on aime ça. Macron vient pour faire ce qu'il a toujours fait, donner ses directives, donner sa direction, donner ses ordres, donner ses réflexions pour que la France-Afrique se reconstitue. Et j'ai envie de vous dire que Macron défend les intérêts de l'oligarchie qu'il a mis au pouvoir. Oui ou non? Macron défend les intérêts de l'oligarchie qu'il a mis au pouvoir. Et vous venez, vous êtes là. Il faut qu'on voit. Donc en fait, votre histoire, c'est le Cameroun. Vous voulez que ça soit je peux le comprendre, une présidence tournante, parce que ça n'a jamais tourné depuis 40 ans. Donc on peut l'entendre. C'est un argument qui se ressent, qui se comprend. Mais vous ne voulez pas déconstruire le système. Vous voulez juste, c'est tourner manège pour les anciens qui ont connu ça. On tourne, et puis après on est. C'est ça, vous voulez? Eh bien, il y a des gens qui veulent détruire ce système. Il y a des gens qui ne veulent pas une meilleure place dans la plantation. Il y a des gens qui veulent détruire, brûler cette plantation. Il y a des gens qui veulent le quilombo. Il y a des gens qui veulent être dans une voie autodéterminée, dans une voie de souveraineté. Et dire cela, je le dis parce que il y en a certains que je les connais par cœur, ce n'est pas être anti-français, bande d'abrutis. Je parle de ceux qui font exprès de ne pas comprendre. Moi-même qui vous parle, je suis né en France, je ne vais jamais le renier. J'ai fait le choix de rentrer en Afrique il y a maintenant, ça va faire 11 ans, 12 ans, et je ne vais jamais le regretter. J'aurais pu rester avec plein d'avantages en France. J'ai fait le choix de rentrer en Afrique parce qu'à un moment donné, un panafricain loin de l'Afrique, c'est comme un footballeur loin du ballon. Vous comprenez? Le but de notre vie, c'est la terre-mère. Parce que la terre-mère est notre trône. Le monde, parce que notre peuple est partout, le peuple noir originel, notre royaume, comme disait le docteur Khalid Mohamed, l'une de mes plus grandes sources d'inspiration, paix à l'ancêtre qu'il est, là où il est. Mais il arrive un moment où vous êtes obligés, nous sommes obligés d'avoir une vision globale.
de réfléchir. Il y a une sœur qui me dit, Kémy, tu es polygame, si oui, ça ne me dérange pas. Bon. C'est pas trop le sujet, ma sœur. C'est pas trop le sujet. Mais mes salutations quand même. Moi, je vous dis juste une chose. Et je vous demande juste une chose. À tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous écoutent, au Cameroun, et après je vais venir sur le Bénin, après je vais venir sur le Gabon, souvenez-vous d'une chose. Personne sur cette terre ne fera pour nous ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Et ce que je dis est valable pour la Russie aussi. Hein. C'est pas parce qu'on peut faire des alliances stratégiques avec tel pays, Cuba, les Russes, ceci, cela, que ça veut dire qu'on n'est pas lucide. On est très lucide. Il n'y a que les Africains qui pourront s'en sortir eux-mêmes. C'est très important de le dire, de le rappeler, de le comprendre, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Le problème n'est pas d'être contre les Français, mais le système néocolonial, c'est un système qui oppresse, qui asphyxie, qui pille, qui exploite, qui déstabilise nos pays. Et après, ils viennent jouer les shérifs, comme c'est le cas du côté du Sahel. Et c'est ce qu'ils vont faire du côté de l'Afrique centrale. C'est ceux qui sont en train de commencer à faire. C'est leur nouvelle stratégie. Avant la guerre de l'Occident et de leurs représentants français, c'était la France. C'était, pas la France, excusez-moi, c'était les Soviétiques. Après, ça a été le djihadisme, mêlé maintenant à la Russie. C'est ça leur nouvelle bête. Il y a toujours une migration, une képérisation, une modification, une évolution de leur processus d'exploitation et de domination. C'est comme ça qu'on est. On sait comment on est là. Hein? On sait comment on vit. On sait comment on vit sur ce continent. Hein? On sait comment on vit, on sait comment ils font, on sait comment ils agissent. On sait que ce que nous vivons ici, les déstabilisations terroristes, etc., on sait qui est-ce qui les engage. On sait qui est-ce qui déstabilise ce genre de situation. On sait qui est-ce qui fait tout ce qui en sont possibles pour engager des casseurs. Et lorsqu'ils ont engagé les casseurs, ils viennent jouer les pompiers. Mais ce sont eux-mêmes qui sont venus engager des casseurs, mettre le feu. Ils ont détruit la Libye, ils ont assassiné Kadhafi, ils ont festoyé ça. Ils ont festoyé ça. Je me souviens encore quand on était venu accueillir, notamment avec Alix Béala, qui m'avait permis de rencontrer Kadhafi, qui était une de nos plus grandes sources d'inspiration. On avait assisté à l'UNESCO à cette rencontre. Je me souviens encore à l'époque, les gens criaient Kadhafi, Kadhafi, c'était un... Maintenant, ils comprennent que Kadhafi, c'était quelqu'un qui voulait l'avancement de l'Afrique, quels que soient ses défauts. On en a tous, tout le monde en a. Je me méfie de gens qui disent qu'ils n'en ont pas. Mais il s'est battu pour que l'Afrique puisse être unifiée. Ils l'ont assassiné. Ils ont payé des brigands, des mercenaires, des bandits, des malfrats pour venir faire la casse en Afrique. Et on a des présidents idiots congénitaux. Idiots congénitaux. Qui appellent ceux qui ont assassiné l'un des plus grands protecteurs de notre continent, pour que ceux qui l'ont assassiné viennent nous protéger. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué parfois. Pas le peuple, mais les dirigeants là, c'est compliqué. Dans le cerveau là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc Macron va rencontrer Paul Biya. Certaines mauvaises langues disent qu'il est en train de négocier pour que son fils puisse être présidentiable. Alors le Cameroun, c'est un peu particulier parce que c'est un petit peu comme le Bénin. C'est pas la démocratie, c'est la biacratie. Ou alors c'est une opposition qui veut faire comme Biya, mais sans Biya. C'est ça aujourd'hui, malheureusement, la situation politique. Et une société civile très courageuse qui est là et qui est prise entre deux feux et qui ne sait pas forcément comment elle peut faire pour se faire entendre. Observez bien ceux qui vont rencontrer Macron. Si c'est maintenu, c'est compliqué. Si c'est maintenu, c'est compliqué, je vous le dis. Il faudra réfléchir à ça. Il faudra réfléchir à ça. Donc, il vient faire cette démarche et c'est une déclaration de guerre à la souveraineté africaine. Patrie de l'UPC, patrie de l'Union des populations camerounaises, patrie de Nyobe. De Nyobe. On ne peut pas accepter que Macron vienne piétiner notre honneur, vienne salir notre souveraineté et vienne accentuer le processus visant à nous déstabiliser. Non, 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 on ne peut pas.
Ce que Macron fait au Cameroun, il va en plus le faire dans un pays beaucoup plus petit, mais un pays où il a son jumeau en termes de prédation, en termes d'injustice sociale, en termes d'inégalité, d'accord, en termes de pillage. Patrice Talon, l'un des présidents africains qui méprise le plus les pauvres en Afrique. Il déteste les pauvres. Un casseur social qui casse juste pour que ça ne soit pas vu. Vous savez, il y avait des petites... dans la grande allée, ici à Cotonou, il y avait beaucoup de prolétaires béninois qui travaillaient dans l'informel et qui avaient donc leur petit cabanon et ils vendaient toutes sortes de choses pour survivre. Talon, il a dit, ça c'est pas beau ça. Moi je veux que quand les touristes ils arrivent, ils voient pas les pauvres là. Cassez ça. On les a dégagés. Là c'est Patrice Talon. Entre autres, hein, le cassage social, c'est une religion pour Patrice Talon. C'est sa religion numéro 1. Cassage social, briser les familles, briser les gens. Ça, c'est Patrice Talon. Parce que quand vous faites en sorte que des familles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Vous les tuez, vous les asphyxiez. C'est ce que fait Patrice Talon. Talon, c'est une petite oligarchie. Talon, c'est une petite oligarchie qui asphyxie la totalité de la population, qui malheureusement, reconnaissons-le, au Bénin, le politiquement correct, on va dire que la population béninoise est prudente. Ceux qui ne seront pas politiquement corrects vont dire que la population béninoise, il y a trop de peur. On a trop de peur vis-à-vis de ce personnage-là. Tous les jours, toutes les 5 minutes, j'entends des gens qui me disent qu'Émile, on n'en peut plus de Talon. Toutes les 5 minutes quand je suis dehors. Toutes les 5 minutes. Mais pour s'exprimer à visage découvert, on redevient des écureuils. Chacun rentre dans sa tanière. Moi, je le dis à visage découvert, Talon est un casseur social et il vient recevoir son jumeau plus jeune, Emmanuel Macron. Mais ils ont tous les deux comme point commun d'être des outils de la finance internationale, d'accord? Tous les deux ont point commun d'être des apôtres de l'injustice sociale. Si l'injustice sociale était une religion, ils en seraient des prophètes, d'accord? Et ils viennent parler, évidemment, ne soyons pas naïfs, de ce qui se passe là par rapport aux terroristes qui sont en train de... terroristes payés par Macron et les autres, hein. Les mercenaires, on connaît comment ça se passe, on sait comment les barbouzes fonctionnent avec les prétendus, les so-called terroristes, comme on dit, d'accord? Ils sont dans une logique de migrer, de bouger, d'aller dans différentes zones, dans différents endroits. Et donc, Macron vient parler à Talon, qui a beau, dans les conférences de presse, faire croire qu'il est indépendant. Talon est un complexé, quelqu'un qui fantasme la France, comment dirais-je, il veut absolument être apprécié de l'oligarchie française. Il veut être reconnu. Puis il a des affaires là-bas. Il ne faut pas croire que ce n'est qu'ici. Il a un certain nombre d'affaires en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand j'étais parti en Côte d'Ivoire et que Ouattara m'avait expulsé, il avait essayé de me faire menacer par son sous-fifre Sakalafia. Un sous-fifre. Il m'avait menacé. D'accord ? Il m'avait menacé. Chaque chose qui sera faite contre moi dans ce pays, ça se saura. Ne vous inquiétez pas. D'une façon ou d'une autre. Il m'avait menacé en disant qu'il faut que j'arrête de déranger les partenaires du Bénin. Quand il disait partenaires du Bénin, il parlait de la Côte d'Ivoire et il parlait de qui? Il parlait de la France. La CQFD, c'est ce qui se passe là. Il vient recevoir son ami. Alors, on est là en train de nous faire tout un pataquès parce que, soi-disant, il y a 4-5 pièces ou 10 qui ont été rendues. On est tellement tombé plus bas que terre qu'on nous a rendu 10 masques sur des milliers, peut-être des millions même, qu'on nous a volés. Puis on est là, on ouvre un musée. Par contre, les ressources minières, un peu partout dans l'Afrique francophone, là, personne ne fait du bruit. Personne. Parce qu'évidemment, on ne les a pas récupérées. Elles sont captées par celui qui vous donne les masques, mais qui prend vos richesses. Continuez à amuser la galerie. Il y en a qui ne sont bons qu'à ça. Donc je reviens à Patrice Talon. Talon veut faciliter le processus de stabilisation de la France-Afrique. Évidemment. Il veut faire en sorte d'insérer sur le territoire béninois, faciliter la participation de l'armée française, qui est de plus en plus indésirable partout en Afrique francophone. Et donc Macron sait qu'il peut compter sur le docile Talon, qui fait le faux rebelle, mais qui n'est pas un rebelle. Talon fait partie de leur système. Il fait partie de leur système. Il vous a fait croire pendant quelque temps qu'il était panafricaniste. Il est panafricaniste walou. Rien du tout. Macron est un macro politique, et il a des clients, d'accord, qui sont là pour, quelque part, lui donner exactement ce dont il a besoin, si vous voyez de quoi je parle. Donc,
nous condamnons évidemment avec la plus grande force, la plus grande fermeté, la tournée France-africaine d'Emmanuel Macron au Cameroun, au Bénin. Au Gabon, c'est dans une autre sphère, évidemment. Il y a, vous avez dû suivre ça récemment, Ali Bongo, qui est l'un des personnages, des présidents les moins courageux, sans vous voyez sa dégaine, vous comprenez qu'il a d'autres problèmes que le courage, surtout actuellement. Mais son entourage, plutôt que d'affronter direct la France, s'est dit on va passer au Commonwealth. Faire un raisonnement pour être plus développé, etc. Je ne vais même pas commenter sur ça parce qu'on va perdre du temps. Même s'il y a une réalité, hein, les pays d'Afrique anglophones sont 1 milliard de fois plus structurés, sérieux et indépendants, reconnaissons-le, que les pays d'Afrique francophone. Les pays d'Afrique francophone, c'est la plus grande colonie qui existe sur cette terre. Qu'on soit clair. Donc Ali Bongo est parti vers le Commonwealth, ça a été acté, et je pense que Macron vient pour essayer de voir ce qui peut être sauvé, d'accord? Donc il n'y a pas le même degré, à mon sens, de collaboration que ce qui est en train de se faire avec Patrice Talon, mais ne vous trompez pas, hein, si Macron peut consolider encore plus la présence française qui est là au Gabon, elle est là, base militaire, etc., militaires français, ils sont là, s'il peut consolider, il le fera. Parce que quoi qu'on en dise, le Gabon, avec la famille Bongo depuis X temps, est un pilier de la France-Afrique. Donc je vous le dis, je vous le répète, et je sais qu'on va voir les marionnettes des présidents, vous savez, des gens qui sont payés quelques centaines de francs CFA par mois pour insulter dès qu'on prononce le nom du président en tant que tel. Vous êtes des miséreux. Vous êtes des miséreux. D'accord? Vous n'avez pas de fierté. Vous n'avez pas de dignité. Il y a un imbécile qui me dit, un ouattariste qui me dit, Kémy, va t'installer en Afrique. Mais pauvre analphabète, on est au Bénin là. Je vis en Afrique depuis 12 ans. Donc réveille-toi. Tu n'es pas à l'heure, je sais, ta connexion doit couper toutes les 20 secondes. Voilà, c'est ton problème. Si tu veux, je te fais un mandat, ça va être plus simple. Maintenant, pour être dans une logique beaucoup plus profonde, ce que je demande à la population, c'est de se tenir alerte, mobilisé, que ce soit sur les réseaux sociaux, en priorité, d'accord? Mais aussi sur ces réseaux sociaux, dans tous les secteurs où on parlera de la visite française, il faut que la population africaine, parce que les réseaux sociaux sont un terrain de prédilection, exprime sa colère et sa contestation vis-à-vis de la présence française, de 1. D'accord? De 1. De 2. Pour ceux qui veulent se mobiliser, je vous le dis très clairement, la mobilisation physique, à l'heure actuelle, je ne suis même pas sûr que ça servira à quelque chose. Parce que ceux qui vont faire le sale travail, qui vont humilier les Africains pour faire plaisir à Macron, ça sera nos présidents. Mais ceux qui veulent se mobiliser, qui veulent se réunir physiquement pour une quelconque manifestation, d'accord? Moi, je ne vais jamais donner le plaisir à Macron, genre on manifeste et nos dirigeants vont nous faire arrêter pour que lui puisse être là. Ça, je ne vais jamais le faire, j'ai trop de fierté. Je peux le faire quand Macron ne vient pas, on fait nos mobilisations, je me fais arrêter, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais jamais accepter de faire une mobilisation contre la venue de Macron, que nous, on se fasse arrêter dans notre propre pays et que lui puisse venir et puisse être au Ritz-Carlton ou je ne sais trop quoi. Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Mais ceux qui veulent le faire, soyez dans une logique d'être coordonnés. Soyez dans une logique d'être coordonnés, je vous le demande. D'accord ? C'est très important. Il y a eu un communiqué extraordinaire, il faut le reconnaître, du Parti communiste béninois, d'accord, qui a parlé avec lucidité du pilleur économique qu'est Patrice Talon et qui rencontre son jumeau, le pilleur économique qu'est Emmanuel Macron. Parti communiste béninois, nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Ce qui se passe là, ce qui est en train de se jouer, c'est le sort de l'Afrique dans les 20 à 30 prochaines années. Si on ne fait rien, si on ne se mobilise pas, que ce soit sur le terrain de la plus grande arme de communication que sont les réseaux sociaux aujourd'hui, ou sur le terrain des manifestations pour ceux qui opteront pour cette voie-là, je vous le dis et je vous le répète, si on ne s'exprime pas, si on ne se fait pas entendre, si tous ceux qui ont une voix comme c'est la nôtre, même s'ils peuvent être moins audits, peu importe, mais s'ils ne se font pas entendre, je vous le dis, c'est le sort du continent africain qui va se jouer. Donc prenons nos responsabilités, organisons-nous, respectons-nous, faisons preuve d'un minimum de dignité. Macron vient pour défendre les intérêts de ceux qui l'ont placé au pouvoir. Et les présidents africains, vous êtes là pour quels intérêts? Pas pour les intérêts du continent africain, ne mentez pas. Pas pour les intérêts du continent africain, ne mentez pas. Et si vous essayez de mentir, nous on le sait et on le saura. Aux opposants maintenant,
Ce qu'on demande aux opposants en Afrique, ce n'est pas de vouloir juste remplacer le président. Parce que si vous dites ça, vous ne serez pas meilleur que Paul Biya, qu'on soit très clair. Qu'on soit très clair, parce qu'il y a beaucoup de critiques qui peuvent être apposées sur Biya. Je sais juste une chose, sous Biya, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas disloquées. Je ne suis pas certain que s'il n'était pas là, ces choses-là auraient tenu comme ça tient aujourd'hui. Je suis très critique vis-à-vis de ce dernier, très critique, mais attention, évitons les inepties, évitons les contre-vérités et disons les choses avec sincérité. Opposants, arrêtez de vouloir manger dans la gamelle, renversez la table. Renversez la table. Si vous ne la renversez pas, si vous êtes juste là pour pouvoir remplacer le président qui est là et continuer à travailler avec la France, on va vous combattre tous aussi. Sans aucun problème. C'est notre combat, c'est notre mission de vie. On va vous combattre et on n'aura aucun problème. Et je dis ça pour tout le monde, opposant au Bénin, opposant au Gabon, opposant au Cameroun, opposant partout. Si vous voulez juste remplacer le président qui est à la tête de l'État, mais faire la même chose, si ce n'est pire, on va vous combattre aussi. Macron est un cancer qui tue plus que n'importe quelle maladie sur le continent africain. Un cancer. Un cancer. Quelqu'un qui a renouvelé les stratégies de la France-Afrique, qui s'est adapté aux questions de la jeunesse, même si ça ne marche pas. Donc maintenant, ils sont dans les campagnes de calomnie. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se fait un petit peu. Ils ont accusé ma grande sœur Nathalie Yande de je ne sais quelle autre bêtise, soi-disant de compte offshore, de trucs. Moi, on m'accuse de je ne sais trop quoi, par-ci, par-là. Et ils payent des jeunes Africains pour essayer d'attaquer leurs frères. Mais ça ne tient pas, ça ne marche pas, parce que nous sommes une génération de panafricanistes incassable, inarrêtable. Personne ne pourra nous faire plier, si ce n'est Dieu lui-même, quand il l'aura décidé, s'il le décide. Ressaisissez-vous, Africains. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir, sans quoi on ne pourra pas avancer. Au président Paul Biya, je vais vous le dire, son Excellence, après 41 ans de règne, vous avez l'occasion de sortir par la grande porte. Ne laissez pas la France prendre la terre d'Oumniobé. Ne laissez pas la France prendre la terre de l'UPC. Ne laissez pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous remarquez, à chaque fois on attaque Ouattara et Macky Sall, on ne vous met pas dans le tiercé. Pourtant, vous avez 41. Parce qu'on sait que vous êtes moins pire sur certains points. Les autres, là, eux, c'est la Champions League. Vous, des fois, vous dites non. Même si on ne vous apprécie pas énormément, parce que 40 ans de règne à un moment donné. Mais je vous le demande et je vous le répète, président Biya, ne laissez pas le Cameroun à la France. Le Bénin, président Talon, je sais que Emmanuel Macron est votre jumeau. Je sais que vous partagez, vous avez le même goût, le luxe, la richesse, et que tous les deux, vous prenez votre pied quand une petite minorité a tout pendant que la majorité de vos semblables crèvent de faim. Macron, c'est avec les gilets jaunes, vous, c'est avec la majorité des Béninois. La différence, c'est que les gilets jaunes, quand ils subissent l'injustice, ils finissent par tout casser. Pour l'instant, la chance que vous avez, président Talon, c'est que le Béninois, il murmure juste qu'il n'est pas content de vous. Énormément. Mais ils n'ont pas courage de vous dire les choses pour l'instant en face. Ça changera. Ça va changer, monsieur Talon. Et je veux que vous sachiez, président Talon, que moi, Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, moi qui suis l'une des voix les plus audibles du panafricanisme au XXIe siècle, vous êtes mon adversaire politique. Je suis votre adversaire politique. Vous êtes un pilleur des pauvres. Vous êtes un casseur des pauvres. Et seuls les corrompus. Il y avait quelqu'un comme Jock Benou qui était un grand espoir avant au Bénin et qui a fini par être acheté par vous. Sachez que nous ne sommes pas tous des Jock Benou. Il n'y a rien qui peut m'acheter. Il n'y a rien qui peut m'acheter. Il n'y a rien sur cette terre. On m'a dit qu'Emile il est avec les Russes, etc. Moi-même, j'ai rigolé. Les Russes, oui, je rencontre des dirigeants dans le monde entier. Sauf vous, évidemment. Vous préférez rencontrer Macron. Mais sachez une chose. Les Russes, s'ils se comportent mal, on va dire ils se comportent mal. Parce que les Russes ne seront jamais les messieurs des Africains, même s'ils sont pour l'instant les meilleurs alliés que les Français, très clairement. Mais à court terme et moyen terme, l'Afrique devra se débrouiller elle seule. On est très clair, nous, dans notre esprit. Mais vous, président Talon,
À part histoire de masque, là. Il serait bien, parce qu'il y a des gens qui ne portent pas de masque, mais qui sont des ancêtres réincarnés que vous êtes en train de piller, que vous êtes en train de briser, que vous êtes en train d'humilier, que vous êtes en train de traîner dans la poussière en brisant leur petit cabanon, en brisant leur petit emploi, en brisant le peu qu'ils ont pour subvenir à leurs besoins. Président Talon, vous étiez un grand opérateur économique. Et on est dans un monde aujourd'hui néolibéral où s'il y a 10 singes, il y a un singe qui possède 9 bananes et il donne une banane pour les 9 autres singes, on va dire que c'est un grand businessman. Retenez bien l'image. 10 singes, un singe a volé 9 bananes et donne une banane que doivent se partager les 9 autres singes, on va dire que le singe qui a volé 9 bananes est un businessman. C'est ce que vous êtes. Vous accaparez les ressources de l'État et on dit que vous êtes un businessman. Ça pouvait encore passer quand vous étiez chef d'entreprise. Là, maintenant, à la tête du pays, ça devient quand même plus compliqué. Bénin contrôle, etc., etc. Vous voyez de quoi je parle. On vous regarde, président, ne croyez pas. Et le problème avec nous, c'est que nous, on ne craint pas la mort, on ne craint pas la prison, on ne craint pas les calomnies, parce qu'on a commencé avec Sarkozy, qui nous a combattus. Donc après avoir connu Sarkozy, il n'y a rien qui peut nous salir plus que ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On se relèvera. Et on ne respirera que quand la talocratie sera tombée. Je vous le dis. On ne parle pas de tomber violence ou quoi. Non, 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 tomber. Parce que tout a un début et une fin. Notre pays, c'est talocratie. C'est un pays, je parle pour les non-africains, la gauche, c'est talon. La droite, c'est talon. Le centre, c'est talon. L'opposition, c'est talon. Le ciel, c'est talon. Les toilettes, c'est talon. Le sous-sol, c'est talon. Le coton, c'est talon. Et si vous avez le tort de ne pas lécher les pieds de cette bourgeoisie arrogante et méprisante vis-à-vis du peuple, qui vit dans son entre-soi, vous devenez un paria, un extrémiste. Je vous donne cette information. Patrice Talon m'a fait interdire de m'exprimer dans les médias béninois. Puisqu'il n'a pas compris, c'est que nous, là, sur les réseaux sociaux, on est plus suivis que tous les médias béninois réunis. C'est le problème qu'ils ne comprennent pas. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. On m'a interdit, je passe dans toutes les télés africaines du monde, je passe en Amérique du Sud dans les télés, au Moyen-Orient dans les télés, au Proche-Orient, en Asie, en Russie, mais dans mon pays, Bénin, je ne peux pas passer dans les chaînes. Parce que Patrice Talon a dit, lui, là, il ne faut pas qu'il passe dans les chaînes. Et est-ce que ça m'empêche de parler? On parle, on a entendu partout. Vous comprenez? Donc, président Talon, vous nous fermez la porte, on rentre par la fenêtre. Vous êtes un adversaire du peuple, vous êtes un allié de la France-Afrique et vous êtes petit à petit en train de vous dévoiler. On vous a à l'œil. On vous a à l'œil, président. On vous a à l'œil et on est content que vous vous dévoiliez de cette façon. Très content. Parce que vous avez essayé de jouer, de faire semblant pendant un temps, mais on peut jouer un temps, mais on ne peut pas jouer tout le temps. Vous et toute votre clique, votre oligarchie au Bénin. On a l'impression que vous êtes des gens de Beverly Hills, tellement vous avez tout. Et après, on va à côté, les gens n'ont rien, sont en train de crever au Bénin. Partout. Et vous acceptez de recevoir quelqu'un qui paye les terroristes pour tuer nos compatriotes dans le Nord. Chiant. La bléoué, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Mais on tient. On va avancer. On va continuer à s'élever et nul sur cette terre ne pourra nous arrêter. Nous sommes une génération incassable, imbrisable. Nul ne pourra nous court-circuiter. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Restez mobilisés. Il faut une déferlante sur les réseaux sociaux à chaque fois que la visite de Macron sera exposée. Et pour ceux qui veulent organiser des manifestations, je vous le demande, faites en sorte de ne pas être arrêté pendant que Macron est célébré parce que ce sera une humiliation pour nous. Une humiliation pour nous. Réfléchissons à la manière de faire. On reste connectés. Je vous aime en crever. Macron, les jours de la France-Afrique, je veux dire les jours de la France-Afrique, sinon on est capable de m'accuser de menaces de mort. Les jours de la France-Afrique sont comptés. Et on sera les premiers à festoyer quand cette France-Afrique sera enterrée. Ils finiront par comprendre. Clairement et simplement.